Coucou à tous chers amis taureaux, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de novembre. Donc c'est des énergies bien sûr qui ont déjà commencé, donc on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Et on va faire un petit peu de prédictif aussi quand même. Parce que le mois de novembre n'est pas fini, somme toute. Donc on va voir ce qui vous attend. Eh ben j'en ai trois, ça fait beaucoup 3, non? Bon, je les prends quand même. Allez. Alors, j'ai la pleine lune en Sagittaire qui va pouvoir être significative pour vous. Prenez du recul. Alors pareil, si vous avez là les signes dans votre thème astral, ça va peut-être aussi encore plus vous parler. N'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Il peut y avoir des messages aussi complémentaires. Et votre descendant, si vous avez envie. C'est souvent relié à la façon dont les autres vous voient. Donc voilà, ça peut être significatif aussi. Alors, prendre du recul, détendez-vous. Ah bah tiens, c'est marrant, parce que je viens de faire les petites vidéos Astro Weekend là pour TikTok, et donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi à mon profil sur TikTok, et à aller voir ça, parce qu'il y a vraiment du contenu exclusif que je mets pas autre part. Et ça parlait de prendre soin de soi, de se reposer. Donc ce week-end, déjà, ça peut être bien. Là quand je tourne la vidéo, on est le, je sais plus, 17 ou 18. Je n'ai pas trop la notion du temps en ce moment. Pardonnez-moi. Mais voilà, on vous dit, donc ça peut être ça peut faire partie du mois aussi, vraiment prenez soin de vous, quoi. Et j'ai pas regardé ce que c'était, nouvelle lune en Cancer, qui peut être significative aussi, et nouvelle lune en Poisson. Waouh, dis donc, à chaque fois c'est que des lunes où il se passe ou des nouvelles choses, ou vous récoltez, quoi. Donc vous avez besoin de prendre de la hauteur sur une situation et le fait de se détendre, justement, de prendre soin de vous et de vous réaligner, alors sur le divin, selon vos croyances, juste réaligner avec vous-même, réaligner avec les énergies, avec vos chakras, avec l'univers, la terre, ce que vous voulez, vous prenez comme ça vous parle. Mais voilà, je pense que vous avez un manque d'alignement aussi qui peut jouer sur votre état du moment et sur ce qui se passe dans votre vie. Donc ça c'est, je pense que ça a creusé, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être de vous balader aussi un petit peu dans la nature. Si jamais vous avez comme là, nous on a du soleil, ça peut être sympa. Même s'il fait commence à faire un petit peu frais, voilà, ça aide à se reconnecter à soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? On a la créativité, je me fie à mon intuition. Ça parle du divin encore. Et la détente. Non mais les gars, là vraiment, je prends un temps pour moi. On vous le dit, on vous le répète pour la 3e fois là, en l'espace de 20 minutes, moi. Prenez soin de vous. Là, vous avez besoin de vous poser. Vraiment. Et de revenir en votre cœur, d'écouter. Alors, peut-être le côté créatif aussi, mais vraiment là, écoutez votre cœur, votre intuition. Derrière, il y a votre cœur et derrière, il y a votre âme. Et ça demande à creuser. Il y a des choses que vous pourriez créer dans votre vie que vous ne faites pas, j'ai l'impression. Vous êtes freiné. Pourtant, vous le sentez, hein, limite. C'est ce que je ressens, que votre intuition vous dit d'aller par là, mais vous freinez des cas de fer et vous allez en direction opposée, quoi. Mais du coup, ça vous met pas bien. Donc, je pense qu'il y a un équilibre aussi là-dessus à retrouver, hein, aussi. Entre ce que vous avez envie et ce que vous faites. Parce que si c'est pas aligné, déjà, bah forcément. Déjà, vous-même, vous n'êtes pas aligné non plus, quoi. C'est paraît logique. Fin de cycle et début d'un nouveau. Ah, bah ça, c'est bien. Vous allez peut-être enfin prendre le bon chemin et vous écouter. Ouh, ce serait bien ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose pour ce mois de novembre? Alors, oui, on a les croyances. Ben voilà ce qui vous limite et ce qui vous freine. Vos croyances limitantes. Je pense que vous êtes tout plein de phrases surfaites, genre je ne suis pas capable, je vais pas y arriver, et ça me fait peur, et qu'est-ce que je vais devenir, et comment ça va se passer, et blablabla. Et oui, mais tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc ça ne sert à rien souvent de se mettre la rate au courbouillon. Si votre cœur vraiment vous envoie dans une direction, écoutez-le. Même si vous vous mettez un peu en risque. Oh,
Mon Dieu, j'ai les boîtes qui jettent toutes seules, désolé. Même si vous vous mettez un peu en risque, en plus, y a pas, je pense que c'est pas dans les risques ambiance, il y a mort d'homme, quoi. Donc, quel vrai risque réel vous prendriez, en fait? Et si justement vous passez outre, hein, comme dans le podcast, hein, j'ai peur donc j'y vais, si vous passez outre toutes ces croyances et toutes ces peurs là, comment vous vous sentirez? Et si vous restez dans votre situation à ne pas bouger et à subir la life, qu'est-ce que ça vous crée comme émotion aussi? Peut-être se poser la question et aller vers ce qui, a priori, vous donnerait plus de joie. On n'a qu'une vie, hein. Je donnais un exercice il n'y a pas longtemps à une amie, je ne sais pas si elle l'a fait. C'était de prendre la moyenne hein, d'âge de mortalité, selon si vous êtes un homme ou une femme, hein, c'est pas le même. Vous regardez par rapport à votre âge et vous convertissez ça en nombre de jours, a priori, qu'il vous reste à vivre. Ça peut être un peu piquant, parce que on se rend bien compte qu'en fait, on ne reste pas tant de jours que ça. Donc voilà, faut en profiter. Donc les croyances limitantes et les trucs du mental qui servent à rien parce qu'en fait il n'y a pas de danger réel derrière ce que vous avez envie de faire, c'est dommage. C'est dommage. Ça peut vous amener des regrets pour plus tard, quoi. Quand on vous parle d'engagement, hein, je m'engage et j'agis. Là, je pense que j'ai l'impression que c'est un message pour les taureaux qui revient sans cesse. Ce sera peut-être pour les mêmes, hein. Mais vous avez envy d'aller à un endroit et vous y allez pas, quoi. Par peur de... Je suis désolée de dire ça comme ça. Hein. On m'a dit que j'avais le ton un peu dur des fois. Je m'en excuse encore. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment des excuses à la con. Vous trouvez toutes les bonnes excuses du monde pour ne pas le faire. Et ça vous rend triste en plus, du coup, de rester dans votre situation. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas du tout aligné avec ce que vous aimeriez faire. Quand on se force à faire les choses pour aller vers nos objectifs, pour aller vers nos rêves, limite on se force, mais on se force pas de ouf parce qu'on kiffe, on va vers un endroit qui nous kiffe. Mais quand on se force tous les matins à se lever pour des trucs qu'on n'a pas envie de faire, qui nous saoulent, qui nous bouffent la vie, qui nous bouffent la santé, parce que derrière c'est ce qui arrive, au bout d'un moment, écoutez-vous quoi, et engagez-vous avec vous-même à changer votre vie. Arrêtez d'attendre des trucs parce qu'en fait, c'est vous qu'on attend. Dans votre live, c'est vous qu'on attend. Personne ne pourra réaliser vos rêves à votre place. Si vous ne les réalisez pas, tant pis, ils seront perdus, quoi. Alors, on n'a pas 150 vies non plus pour faire ça, quoi. Après, voilà, désolée si je peux avoir un discours qui est un peu dur et cru, mais c'est la réalité, pour le coup. Là, c'est la réalité factuelle des choses. Hein. Personne n'est éternel. Voilà, je lance ça comme ça. L'abondance circule dans ma vie. Voilà, derrière, il y a la prospérité, il y a l'abondance de joie, il y a l'abondance d'être heureux de ce qu'on fait tous les jours. Il y a peut-être l'abondance financière aussi qui vous attend derrière, vous en savez rien. Vous allez peut-être vous mettre dans une situation un petit peu chaotique pendant un moment, le temps de changer de situation, mais c'est rien ça. C'est rien. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a juste, vous allez vous serrer la ceinture pendant quelques temps et c'est pas grave. Il y a des gens qui s'en sortent très bien avec très peu et qui sont très heureux en prime. Donc voilà, prenez exemple sur des gens comme ça par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Les émotions. Eh oui, et ça aide à retourner dans des émotions d'amour, de joie, de gratitude, de passion, de confiance et d'espoir. Plutôt que d'être dans le désespoir, la peur, la culpabilité, la haine, la colère, le découragement, le doute, la déception, l'impatience et l'ennui. Magnifique. Vous voyez, quand vous êtes dans les énergies basses, c'est qu'il y a un truc en vous qui ne va pas. Il y a un truc qui fait que vous n'êtes pas aligné entre ce que vous faites, entre ce que vous avez envie, entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites. C'est le bordel. Donc voilà. Et voilà, j'imagine la vie que je veux. Bon sang, faites des exercices de visualisation. En visualisant
en ressentant déjà ce que vous allez ressentir quand vous y serez, comme si c'était déjà là, pour que vous compreniez tout ce que ça va vous apporter comme énergie de folie, quoi. C'est vraiment important ces exercices-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous ne savez pas les faire, ben, demandez-moi, je sais faire. C'est au-delà de même de mes accompagnements, hein, je peux donner des conseils comme ça aussi. Mais voilà. Bref, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail ou un petit message. Je le laisse dans la description là, de la vidéo. Je suis très présente sur les réseaux, donc voilà, il y a moyen de me trouver facilement. Et ce sera quelque chose qui vous parlera plus à vous, forcément. Donc on enchaîne. C'est fort en émotion. Hein quand même, parce que là, vous êtes dans des émotions dark, j'ai l'impression. Comme d'hab pour ceux qui ça parle. Et il ne tient qu'à vous de vous remettre dans des bonnes énergies, quoi. Ça, ah, je vais y arriver. Comprenez que le bonheur vient de l'intérieur vers l'extérieur. On n'attend pas qu'il se passe des trucs à l'extérieur pour être heureux. Ça ne marche pas comme ça. Ça, vous allez attendre toute votre vie. Ce serait dommage. Donc voilà, on vous dit que c'est l'automne. Donc c'est maintenant, c'est bien. Pour certains, ça va peut-être vous réveiller peut-être quelque part un petit peu, hein, aussi. Les événements de la vie sont là, sont faits pour nous secouer aussi. Des fois, les messages des guides aussi peuvent être secouants, mais parce qu'on a besoin. On a besoin, à un moment donné, de nous secouer un petit peu, là, pour que les feuilles tombent. Genre, allez, débarrasse-toi du passé et va vers le renouveau, quoi. Zou, en piste, hop, regardez, encore la création. Créez-vous votre vie de rêve, bon sang. Ne tient qu'à vous, ça. Vraiment, hein. Ah, j'ai la carte du printemps. Renouveau, hein, encore. Ça m'embête. Hop. La carte du renouveau, les petits amis. Ça peut être aussi la période pendant laquelle vous allez justement faire tout ce travail sur vous. Parce qu'il y a du boulot à faire aussi là sur soi. On ne remonte pas comme ça du jour au lendemain. Ça serait trop facile, on serait tous heureux. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, ça peut être une période qui va durer 6 mois. Enfin, ou 5 ou 4, hein, ça dépend. Pas tous pareils. Mais de l'automne au printemps, vous allez reprendre, pour certains, ce pouvoir-là. Et avec la fleur de vie, ça me fait vraiment penser à une période de purification. Vraiment, de toutes ces énergies négatives, de tout ce jugement que vous pouvez trimballer sur vous. Peut-être sortir enfin du triangle de Karpman, le juge, la victime et le bourreau, et enfin reprendre le pouvoir sur votre vie pour créer ce renouveau qui est tellement plus beau, quoi. Qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai la carte de l'homme. Donc, messieurs taureaux, ça peut peut-être plus vous parler, ou mesdames, c'est aussi la carte, alors messieurs aussi, hein, de passage à l'action. Se mettre en action. Enfin, j'ai peur, donc j'y vais. Zou, justement. Parce que la fuite, c'est bien, mais vous allez voir qu'à terme, ça va pas vous rendre plus heureux. Et la fin de cycle encore, hein, la carte de l'hiver, hein, donc on y arrive. Il va vraiment, c'est marrant ça, hein, regardez. Il va vraiment se passer des trucs dans cette période. Hein. Automne, hiver, printemps, c'est fou là, les trucs qui suivent. C'est la première fois que ça m'arrive comme ça dans un tirage. En plus, vous avez des indications de temps, quoi. C'est ouf. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, toujours au niveau de la temporalité, c'est si vous faites le travail, si vous mettez des choses en place, si vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Si vous attendez toujours des trucs de l'extérieur, il se passera pas ça. Je vous le dis tout de suite aussi, hein, c'est pas miraculeux. Hein. Faut aussi vous faire des trucs. Tiens, la terre, vous engagez. Vous ancrez peut-être, il y avait l'arbre aussi tout à l'heure, il y a peut-être un besoin d'ancrage sur ce que vous voulez réellement. Et faites-vous aider peut-être aussi par, je sais pas moi, un accompagnement, un coach, je sais pas qui, n'importe qui, un ami, votre famille, que sais-je.
Si vous n'arrivez pas à mettre à plat vos objectifs, à vous créer un plan d'action avec des sous-objectifs vers cet objectif principal pour vous aider à y arriver et à mettre les choses en place. Et l'autodiscipline et la persévérance, ça c'est les clés aussi pour atteindre ces objectifs. Si au bout de 2 machins, au bout de 2 jours, vous lâchez l'affaire, bah c'est sûr. Hein. Tiens, et la carte du lâcher prise, et je parle de lâcher l'affaire. Excellent. Voilà, c'est pas ce qu'on vous dit, hein, c'est pas de lâcher l'affaire sur vos rêves, au contraire, hein, c'est de lâcher prise avec vos peurs et vos croyances limitantes. Bossez là-dessus. Il y a plein d'exercices pour travailler là-dessus. Il y a plein de méthodes. Faites-vous accompagner. Après, à vous de voir où sont vos priorités dans la vie, quoi. Qu'est-ce que c'est? Créer ma vie de rêve ou subir ma life toute ma vie comme ça, quoi? Vous empêchez de devenir le joli papillon que vous pourriez être, quoi. Donc vraiment, avec la carte de l'automne, il y a des trucs à lâcher. Il y a des croyances, des peurs, des jugements, des je sais pas quoi. Mais il y a des trucs à lâcher pour avancer. Vraiment. Hein. Je suis désolée, c'est vrai qu'elle est un peu dure, cette guidance. Mais là, vos guides ont envie de vous secouer. Un petit peu. En vous disant, en fait, à force qu'on te répète le message, il y a un moment donné, on va continuer à te le répéter déjà, et malheureusement, ce sera peut-être jusqu'à la fin. C'est dommage. Et du coup, vos rêves seront passés à la trappe, les petits amis. Oh, et on a les 4 saisons, les gars. Le pardon. Oh, il y a des histoires de lâcher prise avec le passé. Peut-être que vous avez tenté des choses qui n'ont pas fonctionné. Changement de situation personnelle, professionnelle, sentimentale, on ne sait rien. Vous prenez ce qui vous parle. Et vous n'avez pas réussi. Et de ces expériences passées, ça vous colle forcément des croyances limitantes en vous disant « Bah oui, mais ça j'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. » Eh bien oui, mais entre-temps vous avez évolué. La vie a évolué, les énergies ont évolué, tout a évolué autour de vous. Parce que tout est tout le temps en mouvement. Donc, c'est ça la persévérance aussi. C'est comme les bébés qui essayent d'apprendre à marcher. Ils tombent environ 2000 fois avant de savoir marcher. Vous avez essayé votre truc 2000 fois, vous? Non. Bon. Eh ben alors, go. On y va pour la 2e fois et on y va jusqu'à 2000. Et j'espère que ce sera avant. Mais pourquoi pas? Mais c'est comme tout. Comme disait... je crois que c'est Edison qui disait que s'il n'avait pas échoué 100 fois, à la 101e, il n'aurait pas réussi. S'il n'avait pas persévéré jusque-là. Et heureusement que les chercheurs, ils passent leur vie à se tromper. Mais c'est bien, justement. C'est quand on se trompe qu'on peut rectifier le tir et aller vers ce qui est le mieux et tout le temps s'améliorer, en fait. Donc pardonnez-vous aussi de ne pas encore avoir fait tout ce travail. Ne vous fustigez pas pour ça, hein. Les guides sont pas là pour vous engueuler. Juste pour vous prévenir que, voilà, il y a un moment donné aussi, là ça me fait penser au coucher du soleil, la vie est à un terme, notre vie terrestre a un terme. Même si notre âme après va se balader encore. Mais ce qu'on a envie de faire dans cette vie terrestre-là, c'est maintenant, hein, les gars. Donc pardonnez-vous déjà de ne pas l'avoir fait. Pardonnez-vous tous. J'ai l'impression que vous mettez aussi beaucoup la misère, hein, vous voyez, avec les « je suis pas capable » et « j'y arriverai pas » et « c'est pas pour moi » et blabla. Pardonnez-vous de ressentir tout ça. C'est humain. Et prenez la décision, je m'engage et j'agis, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à changer tout ça. Changez votre mindset déjà. Je pense qu'il y a une question d'état d'esprit en premier à changer. Donc ça, voilà, pareil, il y a plein de formations, plein d'exercices pour ça, plein de webinaires, de conférences, de gens qui peuvent aider. Voilà, plein. Voilà. J'en fais partie. Il y en a plein d'autres. Ça, c'est au choix, comme d'habitude. J'ai l'impression qu'elle est très longue, cette guidance. Non, ça va. Qu'est-ce qu'on nous redit? Épanouissement. Bah oui.
Je crois que tout un chacun recherche ça. Hein. Mais vous avez les clés. Hein. Et encore l'été. Là, c'est un peu vraiment... ouais, épanouissez-vous avant que ce soit la fin. Les gars, avant qu'il y ait le coucher du soleil. Il y a aussi une question de temporalité. On vous parlait de renouveau au niveau du printemps. À l'été, il va peut-être se passer des choses concrètes. Si vous avez mis des choses en place, justement. C'est peut-être votre épanouissement personnel, enfin, que vous ressentez. Et j'ai encore la carte de l'homme. Hein. Il est encore question d'action. Là, c'est l'action. Voilà. C'est le fait d'agir qui va changer les choses réellement. J'ai la carte de la rencontre. Rencontre avec quelqu'un. Pour certains, on parle en sentimental ou c'est avec nous? Confiance. Oh, rencontre avec nous. Alors, ça peut être rencontre avec quelqu'un d'autre aussi. C'est peut-être ça la situation passée. Ou c'était peut-être, vous avez peut-être pris ça que comme des échecs. Alors qu'en fait, ce sont des expériences. Ayez confiance qu'une nouvelle rencontre sentimentale plus adaptée est possible. Ok ? Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est une question de choix. Hein. On choisit de faire confiance ou pas. C'est à nous, ça. On a le pouvoir là-dessus. Vous avez plein de choix à faire, là, hein, les petits amis. Dis donc, les taureaux. Pour le mois de novembre et l'hiver, là, c'est comique un peu. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est maintenant, quoi. Le changement, c'est maintenant. Ah, c'est pourri cette phrase, maintenant, à chaque fois, on pense à machin. Désolée. Mais en même temps, voilà. C'est un peu le discours aussi. Et oui, vous avez plein de signes. On vous en envoie plein des signes. Vous le savez. Hein. Tout ça, vous le savez. Si ça ne vous parle pas, vraiment, c'est que la guidance n'est pas pour vous, quoi. Voilà, je vous dis... Oh, joli. Non, j'aurais voulu faire exprès, ça. La paix. Punaise. Qu'est-ce que j'ai? La rapidité. Donc ça peut être rapide. Vous avez, depuis le temps que vous avez des signes, en fait, la paix intérieure et tout ce que vous voulez, ça peut aller très rapide. Pardon, j'ai oublié une syllabe. Ça peut aller très rapidement. Ne tient qu'à vous. Il suffit de vous mettre en action, là, et boum, ça va, tout va s'enchaîner. Action, réaction. C'est là le moindre petit truc que vous allez engager, le moindre pion que vous allez bouger, vous allez voir, patatras, ça va, fiou. Oui, c'est une chance. Et vous avez cette capacité, faites-vous confiance aussi, vous avez cette capacité, cette force pour pouvoir changer les choses. Arrêtez de vous raccrocher à des trucs, ah ben oui mais là j'ai un travail, si je quitte mon travail, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas grave, vous vous mettrez au chômage pendant un temps, si vous avez envie de devenir entrepreneur, le temps que ça marche bien, et puis basta. Ça vous laisse le temps de mettre les choses en place. Où c'est que c'est grave en fait? Pas mort d'homme, tout va bien. Les finances changent, c'est tout. Mais c'est pour aller vers vos rêves. Est-ce que vos rêves valent le coup? Oui. S'ils valent le coup, vous vous sacrifiez un petit peu. C'est même pas du sacrifice, en fait. C'est juste faire des efforts pour aller vers la paix, vers le bonheur et vers vos rêves. Ça mérite bien de se prendre un peu la tête, quoi. Surtout si tous les matins, vous faites l'effort pour vous lever pour un truc que vous aimez pas. J'ai envie de dire, vaut mieux se prendre la tête pour un truc qu'on a envie de faire. Quelque part. Et on vous dit, vous êtes destiné, en fait, je vous le dis, hein, c'est votre chemin qu'on vous montre, c'est le meilleur chemin qu'on vous montre. Ça se trouve, ça fait des années hein, qu'on vous en parle. Mais non. Vous vous raccrochez derrière vos peurs, vos croyances limitantes. C'est vraiment dommage. Moi, ça me peine pour vous. Et encore la carte de la création. Voilà. On vous le dit. On vous le dit. Il y a un meilleur chemin. Nos guides nous emmènent vers là. Mais on a toujours le libre arbitre de créer notre propre réalité, créer notre présent. Mais en créant notre présent, on crée quelque part un bout de notre futur. Donc si le présent qu'on crée, on ne l'aime pas, votre futur, vous n'allez pas l'aimer non plus en fait. Donc reprenez le pouvoir sur votre destin, justement sur votre meilleur chemin. Rendez-vous compte, changez de direction,
allez vers ce chemin qu'on n'arrête pas de vous indiquer depuis des milliards d'années, là. Et en piste, il y a plein de solutions. Il y en a plein. Arrêtez de vous focaliser sur les problèmes. Hein. Il est peut-être là le truc. Vous focalisez trop sur les problèmes, sur vos peurs, sur vos croyances limitantes. Faites-vous aider niveau mindset. Hein. Vraiment, pour avoir un mindset d'acier tout le temps, je vous le dis, c'est de l'entraînement. Je sais vraiment, je sais de quoi je parle. Là, pour le coup, là, je suis en capacité de vous aider là-dessus. Parce qu'il y a souvent, j'ai vécu des choses vraiment pas faciles niveau perso et ça c'est... Enfin, voilà. Personne n'a jamais capté qu'il se passait des trucs. Ça s'appelle le mindset. Donc bon, voilà, bref. On va voir, est-ce que ça veut nous parler niveau sentimental? J'ai pas l'impression que vous ayez la place là pour l'instant. On vous dit de vous occuper de vous et de vos rêves, hein, de toute façon. Sans vous détourner de ce chemin-là en premier, quoi. Après, j'ai envie de dire, ça viendra tout seul, je pense. Hein. Donc on va voir. J'ai pris le tarot des flammes jumelles, donc pareil, ce qui ne veut pas dire que je vais parler seulement pour ceux qui sont en parcours alchimique, quoi, ou en lien d'âme. Là, c'est pour tout un chacun, et je ne promets pas que ça parte dans le sentimental, les petits amis. Qu'est-ce que j'ai? Éveil spirituel. Tiens, c'est marrant, elle est tombée hier, cette carte aussi, déjà, pour les balances. Vous voyez, il y a encore cette question que vous aussi... Ah, c'est marrant, c'est vachement lié. Si vous avez du balance aussi, ça peut... ça peut vous parler. Il y a une question d'alignement. Hein. Au niveau des chakras, alors ça c'est pareil, avec les soins Lao-Chi, je peux vous aider. Il y a plein d'autres soins énergétiques qui peuvent vous aider aussi. Aller dans la nature, faire de la sylvothérapie, méditer, faire de l'hypnose ericksonienne, la visualisation, voilà. Pour certains, vous êtes peut-être en plein éveil, c'est peut-être ça aussi qui vous chamboule un peu. Et c'est sûr que quand on est dans les prémices de cet éveil, et où on se rend compte que, mais merde, je me sens plus du tout à ma place, que ce soit avec mon taf, les gens, mon conjoint, ma conjointe, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça allait très bien, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ça. C'est que vous êtes en plein éveil spirituel et que vous commencez à comprendre que vous n'êtes peut-être pas sur votre bon chemin, vous n'êtes pas en train de devenir cinglé. C'est normal, quoi. Il y a une question d'attente, mais vous êtes peut-être trop dans l'attente. Vous attendez tout le temps qu'il se passe des trucs. Ah oui, j'attends qu'il se passe ça avant de faire ça. J'attends ceci avant... J'attends... Arrêtez d'attendre. Là, il y a la clepsydre, hein, on vous le dit, le temps file. Arrêtez d'attendre. Parce que quand ce sera vide, il ne sera plus le temps. Là, avec notre vie terrestre, à un moment donné, il est trop tard. Hein. Alors, il n'est jamais trop tard tant qu'on est en vie. Justement, c'est pour ça qu'il faut en profiter, pendant qu'on l'est encore. Mais voilà, parce qu'à un moment donné, on ne sera plus, mes petits amis. Okay, chelou. Il est question de voyage, ouais, là j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment, faites gaffe parce que le dernier voyage, après c'est le dernier. Hein. Il n'y a plus de... c'est le voyage de votre âme vers autre part, quoi. Donc bon, peut-être en profiter, peut-être pour certains, prendre un temps comme une retraite, justement pour cette période de recul, de travail sur soi, de remise en question, de réalignement. Ça peut vous faire du bien. Vous isoler un petit peu. C'est possible. Hop, hop, hop. Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà un voyage prévu et que vous attendez ça pour vous aérer l'esprit. C'est possible aussi. Donc oui, là, c'est pas grave, vous l'attendez. Mais vous pouvez commencer le travail avant. Vous voyez, vous pouvez... mince, j'avais une expression, elle est partie. Chelou. Vous pouvez déjà entamer le travail, quoi, avant d'y arriver, quoi. Alors, j'en ai trop... Qu'est-ce que j'ai? Ouf, j'ai la carte de la méditation. Vous voyez, on vous le redit, hein, ça peut être conseillé hein, pour vous et ça peut être vraiment bénéfique. Connexion avec la nature aussi. Et effectivement, pour savoir réellement ce qu'on a dans notre cœur, aller se mettre dans un endroit énergétique comme ça, plein de bonnes énergies en plus,
Ça peut nous aider à y voir plus clair. On peut relâcher ses émotions aussi, quelque part. Ça peut aider à ça. Mais vous voyez, j'ai la carte du décentrage. Je ne vous mens pas depuis tout à l'heure. Vos guides, ils savent. Ils vous connaissent bien. C'est ça que j'aime. Donc la méditation peut vous aider à vous recentrer sur ce qui est réellement important pour vous. Là, c'est ça qu'on vous demande. Faites des listes, même. Ça aussi, ça fait partie des exercices. Ça fait partie de mon accompagnement. C'est pour savoir réellement où on a envie d'aller aussi. C'est important. Et la carte de la solitude. Vous voyez, on vous le dit, que l'isolement, pendant un petit temps, pendant ce temps de recul, tout ça va être important et bénéfique, surtout pour vous. Ne voyez pas ça comme un mal. C'est possible. Ce qui fait partie aussi un peu de l'éveil spirituel, ça peut être le message aussi, pour certains. On peut se sentir seul, même quand on a du monde autour de nous. On peut se sentir très seul dans le métro, très seul au travail, très seul dans notre famille. C'est normal, ça fait partie du changement intérieur. Voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors, on va prendre un petit message de fin de vos guides, parce que là, oui, effectivement, c'est plus d'une demi-heure, dis donc. Des guidances de Mathilda. Elles sont bien complètes en ce moment, les guidances. Elles sont, voilà. Il y a plein de choses à dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les questions de cycle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Hop, au cas où, si vous voulez faire une petite capture. Alors, les cycles. Poèmes. Beauté d'hiver, messages et prières. Amour partagé, rêves éloignés. Beauté du printemps, rire dans le vent, plaisirs annoncés, douce matinée. Beauté d'été, lueur d'amitié, amant de la nuit, terre fleurie. Beauté d'automne, libre et monotone, espérances oubliées, vérité révélée. Alors là, les petits amis, vraiment, faites une capture. Ou réécrivez-le. Mais par rapport à ce que je vous ai dit sur les 4 saisons, là, vraiment, c'est parlant. Et tout est une question de cycle aussi. Vraiment. Tiens, et l'autre page, ça marche aussi. Message du ciel. Alors attendez, hop, je vous le mets comme ça. C'est une capture aussi si vous voulez. Accueillir ta liberté individuelle demande de prendre tes responsabilités. Là où habituellement tu attendais que l'on te dise quoi faire. Boum. Là, j'ai envie de dire petit rappel à l'ordre, les petits amis. Genre, bon, là, il est temps que tu te prennes par la main. Parce que voilà, personne ne va réaliser tes rêves à la place. Donc, si toi-même, tu ne te mets pas en action, tu ne t'engages pas avec toi-même pour agir, voilà. C'était le mot de la fin, chers amis. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de novembre. Force et honneur à vous. Vous avez toutes les capacités en vous pour changer la situation et pour faire de votre vie un rêve. Ne tient qu'à vous. Prenez cette décision, faites ce choix. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.